Les jeux sérieux, on aime bien ça, mais de temps en temps, on aime bien quand même décompresser avec des jeux peut-être un peu plus légers, voire plus débiles, ou même, de toute façon, nos jeux sérieux peuvent nous faire rire. Et la plupart du temps, c'est d'ailleurs nos amis qui nous font rire. Mais, et vous, quel est donc le jeu où vous riez à tous les coups ? En vrai, il n'y a pas de jeu où je ris tout le temps, mais il y a des gens avec qui je ris tout le temps en jouant à des jeux, quels qu'ils soient. Plus ça. Après, je ris dans plein de jeux, parce que j'aime bien rigoler, mais c'est souvent les situations et en fonction des personnes. Parce que quand la partie est trop sérieuse, par exemple, je rigole pas. Moi, j'ai besoin d'un tout petit peu de twist, tu vois, taquiner un peu le mec en face, lui faire remarquer quand il fait des 1 et lui dire qu'il a de la chance quand il fait des 6, tu vois, les trucs classiques. Fiesta de los Muertos, quand tu dois chercher, quand tu dois essayer de trouver Dark Vador avec le mot équitation, c'est juste génial. Voilà. Pas plus pas moins, c'est juste des barres parce que tu rigoles en fait, tu essayes de comprendre comment le téléphone arabe a pu arriver jusque là. Quand tu commences avec la force pour Dark Vador, qu'après t'as une condition en fait d'écriture de mots, genre ça va te dire un lieu, tu vois. Et que la personne en face dit gymnase parce qu'elle pense que force c'est l'acte physique, tu vois, et qu'après l'autre il dit sport, et qu'une autre après qui est fan d'équitation, qui est fan de chevaux mais équitation, là t'es en mode ouais, c'est bon, c'est mort, on trouvera jamais. Et c'est ça qui est drôle, j'adore en fait. Quitte à faire de la provocation, je ris beaucoup sur tous les jeux au thème sur le mythe de Cthulhu. Alors, voilà, c'est quelque chose qui est censé être très immersif dans un univers horreur, angoissant. Alors c'est peut-être une réaction nerveuse, mais j'ai toujours envie de déconner dans ces jeux-là. Alors aux grandes dames de mes maîtres de jeu ou de mes camarades de jeu parce qu'ils ont envie de baigner dans l'ambiance. Mais moi, faut que j'amène un petit peu d'humour dans tout ça parce que c'est peut-être tout, je sais pas, peut-être que je vis mal c'est peut-être trop étouffant le mythe de Cthulhu et toutes ces tentacules qui m'oppressent. Je me suis jamais autant marré qu'à des parties de l'appel de Cthulhu. Le jeu de rôle. Ouais, ça, je réponds un peu à côté de la plaque parce que c'est pas un jeu en particulier, c'est plus une ambiance. J'adore ça, j'adore ces jeux-là sur le mythe de Cthulhu, mais je peux pas m'empêcher de déconner là-dessus et de me marrer. En fait, plus le thème est sérieux, plus je vais avoir tendance à faire le couillon. Il y a un jeu qui m'a offert mes plus gros fous rires. J'ai joué beaucoup en live avec des membres de ma communauté. C'est Diamant. Parce que Diamant, c'est un jeu de stop ou encore. Et évidemment, je suis en fait complètement incapable de rentrer au campement, sauver mes diamants. Je dois constamment explorer encore et encore et encore. Et en fait, ça donne vraiment lieu à des fous rires pas possibles par rapport à ceux qui décident de rentrer. Et évidemment, quand on n'a pas de chance, eh bien, on tombe sur le deuxième monstre et du coup, on perd tout. Enfin, c'est vraiment, j'en ai un souvenir très, très drôle de ce jeu. J'ai toujours besoin, tu sais, de savoir si je vais avoir la chance et si je dois savoir. Et du coup, je jouais sur Board Game Arena et c'était trop drôle parce que quand on perd ou quand on décide de s'arrêter plutôt, je meurs d'envie de voir la carte que j'allais prendre derrière. IRL, bah du coup, je le fais. Je regarde constamment ce que j'aurais pris ou pas et du coup, je me fais des plans en me disant mais dans un autre univers, dans un autre contexte. Voilà, on est déjà dans une autre dimension à partir du moment où j'ai refusé d'y aller et donc ouais, je me marre bien à ce jeu. Détective Club parce que ce jeu est une ode à la mauvaise foi. Mais, une fois encore, comme nul jeu n'est parfait, il ne faut pas enchaîner les parties. Sinon, la petite magie de cette mauvaise foi devient trop visible et ça retombe à nouveau à plat. La plupart du temps, les parties de Détective Club sont des super souvenirs que j'ai, mais je fais exprès de ne pas les répéter ad nauseam parce que sinon c'est comme un tour de magie, il perd toute sa magie, c'est le cas de le dire. Pour garder cet aspect-là, il faut pas qu'on se force à y jouer parce que sinon la mauvaise foi elle tombe à plat. Donc je dirais celui-là, j'ai toujours ri aux parties de Détective Club, mais en n'en faisant pas trop. Un JDR, quelle que soit la situation, un JDR. Malheureusement, je suis à chaque fois que je joue avec les mêmes personnes, on est une espèce de bande de joyeux lurons, et même quand il s'agit d'être sérieux, on n'y arrive pas. Alors normalement, on doit bientôt faire un Alien. J'espère qu'on va pas se fendre la poire. Ben voilà, je dois avouer que en jeu de rôle, il y a une espèce de liberté d'esprit, une espèce de liberté d'être qui fait que la nature revient forcément. Et moi, comme j'aime bien me fendre la gueule, ça dérape systématiquement. Donc ce sera un JDR. Time's Up, c'est invariable. Mais parce que c'est un jeu de personnes, je ris pas du jeu, je ris des personnes qui sont autour de la table. Les jeux d'ambiance en général sont pas vraiment des jeux parce que le système de règles est tout bête et il dépend complètement du nombre de personnes autour de la table. Le jeu de figurines qui se rapproche le plus de ça, c'est Zombicide. Zombicide peut complètement tomber à l'eau.
La partie peut être mauvaise, mais c'est pas le jeu qui est mauvais, c'est les gens autour de la table qui n'ont pas réussi à accrocher au jeu et au scénario. Donc en fait, c'est vraiment une question d'ambiance. Et Time's Up fonctionne à chaque fois. Franchement, un des jeux là depuis 1 an et demi qui en tout cas qui fonctionne le plus dans des émissions, c'est Top 10. Top 10, alors il faut avoir la bande qu'il faut, quoi. Tu joues pas trop avec mamie, mais par contre ça marche très très bien, notamment parce que il y a beaucoup de cartes qui te permettent de faire un peu d'acting, et très souvent quand t'es un petit peu amené comme ça à jouer d'une certaine façon, ça devient vite marrant en fait, même si parfois c'est un peu malaisant. Bah ça va en être marrant, tu vois, et donc soit c'est bien fait et c'est marrant tout court, soit c'est mal fait et tu te marres quand même. Donc en vrai ça marche très bien, ouais. Top 10 je le conseille, c'est un des jeux, en tout cas c'est clairement, ça a fait sur le stream les émissions auxquelles on a le plus ri, sans aucun doute. Le jeu qui me fait rire à chaque fois, c'est Blanc Manger Coco. Alors j'ai découvert ce jeu-là avant qu'il arrive en France, et on jouait ça en meet-up en anglais, c'était vachement cool. C'est un jeu qui, à chaque fois, on se tape des barres de rire sur ce jeu-là, c'est génial. Ouais, exactement, Cards Against Humanity. Ouais, c'est de ce jeu-là dont je parle. Mais après, Blanc Manger Coco et Limite, je trouve qu'ils sont très similaires. Hein. Tu te mets combien ? Si tu mets combien, c'est le meilleur jeu de quiz que je connaisse. Il y a tellement de questions, il y a tellement de thèmes, et c'est tous des trucs improbables, même s'ils ont un thème improbable, ça se part tellement dans tous les sens, et les questions sont tellement bien écrites du coup pour être vraiment de la plus stupide possible à la plus dure quand t'es au niveau 10. Ça, franchement, le jeu il est fait aux petits oignons, il est fait pour rigoler, et il marche très très bien. Colt Express, où en général on se marre quand même pas mal, hein, où tout ce qui est coup de traître au dernier moment, la patate destructrice ou des trucs comme ça, on se marre pas mal quand même autour de la table. Top 10, exceptionnel, Top 10. Top 10, très très drôle. C'est le premier qui me vient parce qu'il est récent et qu'effectivement on se tape des barres à chaque fois qu'on y joue. Après ça dépend de qui t'as autour de la table, ça c'est sûr. Mais je pense que Top 10 pour le moment tient le haut du panier. Petit meurtre, effet divers est exceptionnel aussi. Pour peu que t'aies des gens qui soient pas trop mauvais en théâtre d'impro, tu te régales quoi. C'est vraiment un jeu à streamer. Le jeu où je ris à tous les coups. Alors dès que je fais une partie avec des bons copains, de toute façon je rigole parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance au dé et qui arrive à faire tourner les parties un petit peu n'importe comment. Donc le jeu où je ris le plus à tous les coups, encore une fois on est sur Dread Ball. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui est tout le temps plein de surprises, où le moindre jet de dé il peut vraiment faire tourner la partie. Ouais, je me fends la gueule. Ouais. Alors le jeu où je ris à tous les coups, et surtout avec ce qui est cool, c'est que ça marche avec la majorité des gens, c'est esquisser. J'ai vu beaucoup de gens répondre plein d'autres choses à cette question et dire ça dépend des gens. Et ben moi il y a un jeu où vraiment avec n'importe qui ça fonctionne. Bon, peut-être que forcément il y a sûrement des gens très coincés dans la vie et qui ne rigolent jamais. Mais esquisser, ça marche avec tout le monde. Parce qu'il suffit qu'il y ait un mec qui dessine hyper mal dans le groupe, j'en fais partie, pour que un thermomètre devienne un bébé. Non, c'était un tournevis devient un bébé. Un tournevis se transforme en chantier, puis devient un spermatozoïde, puis devient un bébé. Voilà, refaites-le vous, ça, c'est assez particulier quand même. Hein. Un jeu qui me fait systématiquement rire, oui. Tous les soirs, avec mes enfants et ma femme, il y a un petit jeu de société pour que les filles aillent au lit avant de se coucher. Avant, elles voulaient des histoires, maintenant, elles veulent des jeux. Et moi, ce qui me fait rire à tous les coups, c'est quand ma plus jeune, Joanne, joue à Imagine. Imagine, le jeu où, avec des espèces de cartes transparentes, il faut faire deviner des mots, des expressions. Et alors là, mais je peux pas m'en empêcher. C'est-à-dire que, au lieu de dessiner simplement le plus justement schématiquement possible l'objet, elle va toujours poser le contexte. On a joué hier soir. Hier soir, elle a dû faire deviner un hamburger. Qu'est-ce qu'elle a commencé par mettre ? Elle a commencé par mettre une petite mare avec un arbre et avec un pêcheur, et qui allait, au bout de bien, je pense, 5 minutes, avait une boîte à côté de lui dont il allait sortir le hamburger. Mais enfin, il n'y avait pas le choix. Et c'est ça tous les soirs. C'est ça absolument tous les soirs. Et après, ça devient un mème parce que ma femme, dès qu'elle veut faire deviner Star Wars, maintenant, elle met un arbre et un monstre lequel elle met du verre. Alors on dit Yoda, mais petit. Ah oui, c'est bien Yoda. Et donc, non, tous les soirs, on rigole. Imagine nous fait rire tous les soirs. Mais c'est plus, entre guillemets, autour de la table que le jeu lui-même, parce que le jeu lui-même est très sympa. Mais là, de voir les efforts d'enfants qui essayent de faire deviner des choses à leurs parents, c'est priceless. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à commenter quel est votre jeu qui vous fait rire à tous les coups. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, le jeu. Allez, salut!